Madame, Monsieur, chers professeurs, l'Académie des sciences et le ministère de l'Éducation nationale m'ont demandé de m'adresser à vous ce matin à propos de l'enseignement scientifique. Ce nouvel enseignement qui, à partir de cette rentrée pour la première, la suivante pour la terminale, va s'adresser à tous les élèves du lycée général pour leur faire comprendre ce qu'est la science. C'est une innovation dans notre système éducatif. Jamais encore, au niveau du lycée, un enseignement intégré de sciences, de technologies, de mathématiques, d'informatique n'a voulu s'adresser à tous les élèves en mélangeant ceux qui ont fait le choix des sciences, des spécialités scientifiques, et ceux qui ont fait des choix différents, que ce soit par goût ou par crainte des sciences. Et il nous faut réussir ce défi. Il nous faut le réussir pour trois raisons principales. La première, c'est de faire découvrir à tous ce qu'est la science. Bien sûr, elle est enseignée dans les spécialités, elle a été en primaire, elle a été en collège, mais nous avons affaire à des élèves dont la maturité cognitive a grandi, qui ont fait maintenant leur choix d'orientation, qui s'intéressent à ce qui se passe dans la société. Et nous voulons ici jeter peut-être un regard un peu différent sur la science. Qu'est-ce que c'est que la science? La science, c'est cet amalgame assez mystérieux finalement qui est fait d'observations et d'expériences, de preuves et d'hypothèses, d'imagination et de démonstration, d'évidence et de progression dans une seule direction finalement qui est de construire de la vérité. Le propos de cet enseignement scientifique n'est pas de rajouter d'abord des connaissances à des connaissances, il est de faire percevoir une vision en quelque sorte systémique de la science dans laquelle tout est rattaché à tout. Il n'y a plus seulement des disciplines qui chacune ont bien sûr leur légitimité, mais une vision du monde. Il ne s'agit donc pas d'abord d'ajouter encore des connaissances, mais de faire percevoir cette profonde unité du savoir scientifique et de sa construction. C'est pourquoi d'ailleurs, dans cet enseignement, nous souhaitons que se trouvent aussi des éléments d'épistémologie. Comment cette connaissance est-elle construite? Comment fait-elle preuve, aussi bien dans les sciences de la nature qu'en informatique ou en mathématiques? Et également, comment s'est-elle construite au fil de l'histoire? Quelle est l'histoire de la science qui est ainsi présentée? Et pour cela, le second objectif est clair, c'est le projet scientifique qui, au fond, prend la suite de ce qui était jusqu'à maintenant les TPE. Ce projet consiste à faire de la science, non seulement à l'entendre présenté par le professeur, mais à mettre en œuvre la démarche d'investigation, une attitude de recherche dynamique des élèves et une initiative, si possible, en groupe, car la science, c'est un effort collectif qui se construit en groupe. Le troisième objectif de cet enseignement scientifique est, bien entendu, de tenir compte des questions vives qui se posent dans notre société et qui, presque toutes, mettent en jeu la science. Par exemple, les questions de changement climatique ou de biodiversité. Et ces questions sont complètement systémiques, transdisciplinaires. Il faut donc que leur analyse mélange les points de vue de ceux qui sont scientifiques et de ceux qui ne le sont pas. Michel Serres, à propos de cette cassure que nous observons trop souvent dans la société, écrivait: ceux qui dans nos sociétés détiennent la parole publique et jouissent d'influence ont été formés aux sciences humaines, économie, sociologie, sciences politiques. Leur parole a une efficacité majeure sur la société. Et d'un autre côté, ceux qui contribuent aux transformations techniques ou biologiques, ce qu'on appelle les ingénieurs, les chercheurs,
font basculer le monde et métamorphosent la société. La rupture essentielle, la voilà. Une société complètement transformée par les sciences dures, mais dirigée par les sciences douces. Il nous faut à tout prix réparer cette cassure. Et c'est un des objectifs de l'enseignement scientifique que de la réparer en faisant dialoguer nos élèves formés aux sciences et puis d'autres qui ont fait des choix différents. Et ce dialogue que vous saurez instaurer entre ces deux groupes d'élèves, avec toutes les nuances intermédiaires, bien sûr, il est essentiel parce qu'il est le même que celui que demain, ils vont devoir vivre dans notre société. Mais comment faire cela si vous-même, professeur, ne donnez pas l'exemple? En instaurant entre vous, au sein de l'établissement, vous physiciens, vous chimistes, vous biologistes, vous géologues, vous mathématiciens, informaticiens, en instaurant ce dialogue dans la préparation des classes d'enseignement scientifique. Car si nous ne donnons pas nous-mêmes cet exemple, alors comment pouvons-nous espérer que nos élèves et plus tard les adultes dans la société le pratiquent? Cet enseignement scientifique, c'est un grand récit qui va raconter une aventure humaine commencée il y a plus de 3000 ans, qui va raconter un récit du monde commencé, lui, il y a plus de 13 milliards d'années, et qui va aussi raconter un récit contemporain, la place de la science dans nos sociétés. Et ce sont ces trois récits que l'enseignement scientifique veut tisser pour raconter cette aventure humaine qui mélange le comprendre pour savoir, c'est la science, et le comprendre pour faire, pour agir, pour transformer, c'est la technologie, le chercheur et l'ingénieur tissant ensemble leur action. Vous ne pourrez pas tout aborder. On peut critiquer les choix qui ont été faits des 4 thèmes du programme. On aurait pu, c'est vrai, en prendre d'autres. L'essentiel n'est pas dans ces choix. L'essentiel est qu'autour de ces choix, vous puissiez mettre en évidence cette formidable aventure humaine et le récit du monde que la science nous propose. C'est en tissant ces sciences de la nature, ces mathématiques, cette informatique autour de l'enseignement scientifique que j'espère vous pourrez faire découvrir à nos élèves cette admirable aventure de l'esprit humain emplie de beauté, de raison, d'imagination que l'enseignement scientifique va pouvoir développer dans nos classes en nous préparant une société de dialogue. Voilà, je vous souhaite beaucoup de cœur et de courage dans cette aventure qui est difficile. L'Académie des sciences, avec le ministère, fera le maximum pour accompagner ce processus et faire que, en fin de l'année de première, les élèves soient prêts à la seconde étape, celle qui se déroulera en terminale. Merci.